13h sur les antennes de Wolf TV, c'est parti pour cette édition. Voici les principaux titres. Démarrage des examens du CFE et de l'entrée en 6e ce mardi. Ils sont plus de 276 000 candidats à l'épreuve sur toute l'étendue du pays à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain. Descendre dans la rue ne suffit pas pour les populations de Toubacouta qui manifestaient leur colère. Elles ont aussi tenu des journées de prière pour exiger de l'eau potable tout en dénonçant leur exclusion dans le programme des branchements sociaux. Liberté conditionnelle, grâce ou amnistie, il faut en choisir pour Karim Wade qui a besoin de liberté. Sa libération annoncée dans l'arène politique. On découvre les souteneurs et les adversaires du candidat du PDS. Seront également donc dans cette édition quelques infosports qui boucleront la première partie de ce journal qui démarre à l'instant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. « 166 750 candidats ce mardi et mercredi sur les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en 6e sur toute l'étendue du territoire national et en Gambie. Ils sont répartis sur 9 225 salles de classe, une session marquée par l'entrée en vigueur de l'acte 4 du curriculum de l'éducation de base et les perturbations qui ont secoué l'année scolaire. Et nous allons rester sur ce concours du CFE à Rufisque plus précisément. Et donc, les dispositifs ont été déjà pris pour un bon déroulement des examens. La dernière rencontre avec les chefs de centre a permis de lever des obstacles. C'est un reportage de Najib Sania. Demain, le CFE va démarrer sur toute l'étendue du territoire national. À Rufisque, tout est fin prêt pour l'examen. La dernière rencontre avec les chefs de centre en est une preuve. Effectivement, il faut dire que tout est fin prêt. La salle de réunion de l'IEF de Rufisque Commune, il y a tous les 23 présidents des centres d'examen. Donc ce qu'on appelle les chefs de centre sont là en train de partager avec l'IEF et son staff les textes officiels qui organisent le CFE, à savoir le décret qui organise, portant organisation du CFE et de l'entrée en 6e, mais aussi le guide, n'est-ce pas, qui permet en tout cas de partager les dispositions pratiques. Au niveau de l'inspection d'académie de Rufisque, de nouvelles dispositions seront prises, notamment pour les corrections. Évidemment, la correction sur place, on l'expérimente cette année. Parce que comme vous le savez bien, les correcteurs venaient prendre les copies, ramener ça chez eux, corriger pour revenir au niveau du centre. Cette année, à l'instar de ce qui se fait au niveau du CFE, au niveau du BFM, les copies seront corrigées sur place par les correcteurs. Et je pense que cela ne devrait pas poser de problème. C'est d'ailleurs le contraire qui devait poser le problème. Parce que la correction à la maison pose des questions de fiabilité de la correction, mais également de sécurité même de la correction. Au total, ce sont 12 127 candidats qui composeront dans le département de Rufisque, contrairement à 2015 où il y avait 10 275 candidats, soit une augmentation de 1852. La commune seule fera 5 326 candidats. Rufisque n'a pas télévision Al-Fadjiri. Les inégalités entre élèves et talibés soulèvent la colère du représentant du Khalif général des Mourides à Sali. Pour mettre fin à cette injustice, le guide religieux appelle à l'intégration du Coran à l'école et le recrutement des maîtres coraniques. Tierno Daf nous en édifie. Les inégalités flagrantes notées entre l'école française et les Dara suscitent l'amertume du représentant du Khalif général des Mourides à Sali. Complexe de supériorité et complexe d'infériorité. Élève bi day yaakaar ne moom moo gën ndongo bi day yaakaar ne élève bi moo ko gën a supérieur. Il y a un complexe de supériorité et d'infériorité entre élèves et talibés qui engendre des inégalités que la plus haute autorité du pays doit combattre. Ce qu'il faut, c'est d'abord recenser les daras, les lieux où ils sont implantés, et ensuite voir si les maîtres coraniques qui les dirigent ont le droit d'exercer et s'ils maîtrisent réellement le Coran. Seul et unique responsable de ce parti pris sciemment orchestré, selon Khadim Mbacké Astako, l'État, qui n'a aucun programme clair pour organiser les daras.
Les daras sont abandonnés à eux-mêmes à cause d'une politique discriminatoire de l'État qui n'a pas de programme destiné à les organiser. Pour réparer l'injustice entre les enfants d'un même pays, le guide religieux appelle à l'intégration de l'enseignement du Coran à l'école. Il faut recruter des maîtres coraniques, les former et les rémunérer ensuite puisqu'ils ont leur part du budget national consacré à l'éducation. Et ensuite intégrer l'enseignement du Coran à l'école et puis gare à celui qui enfreindra cette loi. Serigne Khadim Mbacké présidait la 23e édition de la journée de solidarité avec les populations démunies de Saly Portudal. Mbour Guedj, radio-télévision Walfadjri, Thierno Daf. Thierno Daf, nous allons vous lire cette information qui vient de nous parvenir. Il s'agit de 2 morts dans un accident survenant ce matin à 5 km de Birkelane. Elhadj Diamba Seck, conseiller économique, social et environnemental, et son chauffeur sont morts sur le coup. Ils avaient quitté Koungheul pour rallier Dakar. Les corps sans vie de Elhadj Diamba et de son chauffeur sont actuellement à l'hôpital régional de Kaolack. Et poursuivons cette actualité pour parler, comme nous l'avions annoncé dès l'entame de ce journal, avec ce mouvement d'humeur des populations de Toubacouta dans la région de Fatick. Elles ont tenu une journée de prière avec des brassards rouges pour réclamer de l'eau potable. Ces habitants qui disent qu'ils sont restés plus de 40 ans sans le liquide précieux dénoncent leur exclusion dans le programme des branchements sociaux dans cette zone, nous dit Amadou Limbaye. L'eau potable, une denrée rare dans la commune de Toubacouta. Les populations de cette localité, située dans le département de Foundiougne, éprouvent beaucoup de peine pour étancher leur soif. On a trop soif, surtout en cette période de Ramadan. Nous sommes vraiment à l'agonie. Depuis 40 ans, Toubacouta a un problème d'eau. Vraiment, on dit et on le répète, trop, c'est trop. C'est le ras-le-bol. Dans cette contrée où les femmes parcourent des kilomètres pour se procurer le liquide précieux, les habitants dénoncent leur exclusion dans le programme des branchements sociaux. C'est inacceptable. Ce projet, on nous annonce que c'est un projet de 2 milliards 500 millions, voire plus. Nous avons vu descendre à un certain moment des tuyaux, des centaines et des centaines de tuyaux. Nous avons applaudi. Et aujourd'hui, on nous annonce que nous ne faisons pas partie de ce programme. Nous disons que c'est inacceptable, c'est trop. Les femmes font plus de 3 km actuellement pour aller se ravitailler en eau. Comment peut-on imaginer quelque part au Sénégal, au fin fond du Sénégal, une population rurale débourse 5 000 francs, voire 1 250 pour se procurer de ce liquide précieux? Le Sénégal ne peut jamais être émergent avec des populations rurales qui déboursent de fortes sommes pour se ravitailler en eau. Ce n'est pas possible, nous n'en avons pas les moyens. Les populations de Toubacouta, localité qui polarise 5 communes et 52 villages, à la place de leur marche interdite, ont improvisé une journée de prière avec des brassards rouges. Une manière, selon elles, de crier le ras-le-bol. Amadou Limbaye à Toubacouta. Amadou Limbaye, un autre mouvement d'humeur constaté au marché Sam de Thiès. Les critères d'attribution de nouvelles cantines divisent les commerçants à la mairie de Thiès Nord. En plus du prix exorbitant, il est reproché aux autorités municipales la vente illégale de cantines sous-tendue par le favoritisme. Les commerçants regroupés en comité comptent même saisir la justice pour tirer cette affaire au clair. Écoutons, suivons les précisions de Gorgui Sambagnaye. Au marché Sam de Thiès, les nouvelles cantines construites par un promoteur sous la bénédiction de la municipalité de Thiès Nord sèment la division entre les ponts des lieux. Il est reproché à l'édile de la commune une gestion opaque de ce dossier. De l'avis des commerçants du marché Sam, les cantines sont attribuées à d'autres personnes au détriment des premiers ayants droit. Nous, le collectif des Déguerpis, déplorons cette situation et condamnons avec la dernière énergie ces conditions proposées par le maire pour l'obtention d'une cantine. Que nous, par plusieurs lettres saisies
à monsieur le maire de la commune de Thiès-Nord, à monsieur le sous-préfet de la commune, à monsieur le préfet du département, part de notre situation, mais aucune solution n'a été entreprise. C'est pourquoi nous tenons ce point de presse afin que nous puissions être rétablis dans nos droits. Le prix de vente des nouvelles cantines va de 4 à 9 millions de francs CFA, somme jugée exorbitante par les commerçants. Ces derniers comptent saisir même la justice pour tirer au clair cette affaire. On va perdre plainte. Déjà, c'est déjà fait à l'OFNAC. Nous avons le suivi encore au niveau, nous devons porter plainte encore au niveau du procureur de la République. Parce que ça, c'est pas normal que les gens prennent les cantines de le vendre. Il doit voir qu'est-ce qui se passe ici au niveau de la mairie. Parce que les cantines là, c'est pas le maire qui a le droit de le vendre. Mais c'est lui qui prend toutes les cantines et puis de prendre la moitié, le promoteur prend l'autre moitié et puis ils sont vendus des prix inacceptables. Ça, c'est pas normal. Outre ce dossier, les commerçants dénoncent la construction de plus de 700 cantines sur un canal, un geste jugé dangereux par ces derniers qui demandent l'intervention des services compétents de l'État. Gorgui Samba Ndiaye, Thiès, Walfadjri. Gorgui Samba Ndiaye, les étudiants de la faculté de droit déplorent le nouveau règlement des autorités relatif à la session unique. Ils proposent un terrain d'entente avec les enseignants afin que les cours reprennent à la normale. Mansour Ndiaye est le président de l'amicale. Ses propos sont recueillis par Marthe Diouf. C'est le collectif des amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui a décrété une journée morte pour dire non par rapport à la décision de l'administration de notre faculté. Parce que c'est une décision que nous jugeons illégale. Et c'est pourquoi on s'est levé en un seul homme pour dire non à cette décision. Pourquoi nous disons que cette décision est illégale? Parce que lors de l'Assemblée des facs qui a pris cette décision, d'abord, sur la forme, on dit que l'Assemblée de fac a été irrégulièrement constituée. L'autre chose aussi, il n'y avait pas eu de consensus, il n'y avait pas eu de vote parce que c'est une assemblée qui prend des délibérations. Donc on a dit que c'est une décision que les professeurs veulent nous imposer. C'est pourquoi on dit non. L'autre chose aussi, cette décision a été prise en déphasage des règles du système LMD. Parce que dans le décret d'application du décret 2012 système LMD, il est prévu à l'article 22 qu'une deuxième session doit être organisée après les évaluations. Donc si on prend une décision de vouloir nous imposer une session unique, c'est une décision illégale et devant une décision injuste, nul n'est censé d'obéir. On a fait des propositions. Ça consiste à faire les cours, enchaîner avec les cours du premier semestre et du second semestre. Si toutefois on termine les cours du premier semestre, on prend les week-ends pour faire l'évaluation des matières qui ne sont pas matières à TD. Et si toutefois on termine maintenant, parce que les profs tiennent coûte que coûte à avoir une vacance. Arrivé au 31 août, on prend cette vacance, on revient au mois d'octobre. On termine les cours du second semestre, on fait l'évaluation des matières non optionnelles du second semestre. En même temps, les matières optionnelles, on fait les deux semestres à la fois. Ce qui fait que mi-octobre, on va terminer la première session. Ils vont faire parce qu'il y a les droits d'inscription pédagogique. Il y a beaucoup d'argent qui permet de payer des doctorants pour qu'on puisse faciliter la correction et on puisse avoir notre deuxième session. Dans ce journal, le Parti socialiste risque d'être rayé de la carte des formations politiques du département de Koumpentoum. Si rien n'est fait, c'est du moins l'avis du secrétaire général des jeunesses socialistes de cette localité de la région de Tambacounda. Mohamedou Dian pointe un doigt accusateur à Cheikh Abdoul Kadr Sissoko et à Ousmane Tanor Dian d'être à l'origine de la léthargie. Le jeune politicien les invite par ailleurs à plus de considération pour sauver leur parti qui est en agonie. Ces propos sont recueillis par Alassane Diallo. Le Parti socialiste au niveau de notre département où nous constatons qu'il y a une léthargie notoire depuis belle lurette. Cette léthargie s'explique par manque de moyens des responsables. Et en un moment, nous avons enregistré le départ de notre coordonnateur. Aussi, nous avons perdu une grande dame, la dame d'affaires, Mère Oumilom, qui est décédée récemment. Et déjà avant le niveau national, je pense que même au niveau régional, on ne sent pas la présence de notre coordonnateur régional, notamment Cheikh Abdoul Kadr Sissoko. Et ensuite, le niveau central, pour l'appui au niveau des moyens, ça reste beaucoup. Même l'organisation de cette rencontre,
nous avons sollicité nos responsables, notamment le député, mais qui n'est pas venu à notre appui. C'est à partir de nos moyens propres que nous avons convoqué cette rencontre pour parler de la vie du parti, de sa redynamisation, de sa massification, mais surtout aussi pour sensibiliser les populations. Aujourd'hui, dans le département de Koumpentoum, nous n'avons pas le réseau des enseignants. Presque tous les partis en disposent. À ma connaissance, nous n'avons pas de réseau des enseignants socialistes. À ma connaissance, nous avons combien de collèges dans ce département? Il n'existe aucune structure de jeunes, d'élèves qui militent, qui fédèrent les élèves ou bien les futurs étudiants du département vers le Parti social. Le premier responsable au niveau régional, je dirais que c'est le président Soro. Maintenant, le départ de notre coordonnateur peut être aussi un autre facteur. Mais au niveau central, on ne sent pas l'appui du niveau central. Nous allons reparler d'un autre accident qui s'est déroulé à Saint-Louis. Les travaux de l'ONAS occasionnent l'effondrement d'un plan du mur d'une maison au quartier sud de l'île. Le bilan, un ouvrier blessé et acheminé à l'hôpital. Le directeur des travaux d'Audagay explique au micro de Gabriel Barbier. On était en train d'assigner une maison qui était un peu proche de la rue, qui a empiété un peu sur le trottoir. Donc, on a assigné toutes les autres maisons, donc on n'a pas voulu écarter la maison. Donc quand on a entamé l'assainissement pour cette maison-là, bon, c'est par la suite une partie de la façade a affaissé. Voilà, donc, alors il y a un blessé? Il y a un blessé parmi nous. Il a eu juste des blessures sur la... Il était où au moment de l'incident? Il était en train de travailler. Il était dans le trou? Il était dans le trou. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, on va dépêcher une équipe demain. On va dépêcher une équipe de maçons qui va s'occuper de la façade. Il va reprendre toute la façade en intégral. Donc comme ça, la façade reviendra nickel. Voilà. Dans le nord du pays, les réfugiés négro-mauritaniens sont toujours à la recherche du sésame, de l'identification. Ils interpellent l'État du Sénégal. Leur coordonnateur, Adjouma Sissoko, s'est confié à Gabriel Barbier toujours. Vous savez, nous sommes d'abord dans une ville historique, une ville qui a plein de mémoire, une ville qui a représenté beaucoup pour les anciens en Mauritanie, à savoir la ville de Saint-Louis. Donc par rapport à cela, nous sommes venus créer un cadre nouveau par rapport à la résolution de nos problèmes. Nous en avons tellement, et tellement de plus aigus, de plus émouvants, de plus pathétiques, mais nous allons nous concentrer sur un seul, qui est le cardinal de nos problèmes. C'est le problème d'enregistrement, d'identification et d'obtention de carte d'identité. Voilà plus d'un quart de siècle que nous sommes ici, après les événements douloureux du mois d'avril 1989, durant la période bénie du mois de Ramadan. Et aujourd'hui encore, comme si le hasard se répétait, comme si l'histoire se bégayait, nous sommes encore dans le mois de Ramadan. Nous n'avons pas de papier, donc nous ne sommes pas qui nous sommes. Nous ne pouvons pas nous identifier. Et tout cela, c'est au niveau des fautes de responsabilité du gouvernement sénégalais. Il n'est pas normal, un État qui a signé les conventions internationales, la Convention internationale des réfugiés de 1951, celle de 1969 relative aux problèmes spécifiques des Africains, et dans lesquelles les dispositions disent qu'ils doivent recenser, immatriculer et donner des pièces d'identité à tous les migrants forcés qui sont sur leur territoire. Quelle est la conséquence de cette non-obtention de documents? 1. Nous n'existons pas. 2. Nous ne pouvons pas voyager. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Toute opportunité qui pourrait nous être donnée est masquée par rapport à ce manque de carte d'identité. Et ce n'est pas normal. L'émergence au Sénégal ne peut pas se faire sans la participation des réfugiés et toutes les personnes migrantes au Sénégal. Alors nous lançons un SOS pour que la communauté internationale se lève comme un seul homme pour dire au gouvernement sénégalais qu'il est temps, et ce qui fait la valeur de notre mouvement, le Yonti, qu'il est temps que ça arrête. Il est temps qu'il nous donne des papiers, qu'il donne des papiers à tout le monde.
Liberté conditionnelle grâce au amnistie, il faut en choisir pour Karim Wade qui a besoin de liberté. Sa libération annoncée dans l'arène politique, on découvre les souteneurs et les adversaires du candidat du PDS, les perdants et les gagnants-gagnants du pari mutuel politicien qui entoure cette affaire, pouvant révéler la vulnérabilité des juridictions dites spéciales. C'est parti pour la chronique du mardi 21 juin avec Ousmane Sène. Ce que Karim veut, Macky le peut. Cette libération annoncée de Wade fils, conditionnelle ou par grâce, l'essentiel n'est-il pas d'être libre? Sinon, c'est encore la compassion des uns, la colère des autres et la solitude du principal concerné. Qui plus il va durer à l'intérieur, plus il va perdre à l'extérieur, faute de présence de corps. Et par les temps qui courent, avec les bruits d'une libération prochaine de l'ancien ministre d'État, tout ce qui brille n'est pas forcément karimiste. Il y a ceux qui s'activent pour le célèbre prisonnier afin d'être aussi célèbre que lui. Il y a ceux qui aident aussi à maintenir la pression pour en récolter la lune qu'il cherchait à atteindre depuis des années par toutes les illusions de la gloire politique. Les compagnons de fortune de Karim Wade n'étaient pas tous disposés à se soumettre à l'infortune, mais depuis que les nuages ont commencé à se dissiper du côté de la CREI, tout le monde scrute la silhouette du candidat du PDS. Sa libération sera aussi la preuve de l'immense vulnérabilité des juridictions spéciales qualifiées souvent de tribunal politique. Elles résistent difficilement au temps et même au ton de l'opinion nationale comme internationale. Au plan des réactions musclées, des politiques au nom des articles indéfinis ou politiquement définis de la Constitution comme l'article 80 ont eu à rejoindre Karim Wade en prison pour offense au chef de l'État ou trouble à l'ordre public. Au plan religieux, on peut mentionner les voix autorisées des différentes confréries qui ont toujours prêché la tolérance et la paix. Pour les institutions internationales, les avis de la CEDEAO et du groupe de travail des Nations Unies sont notés au plan des concerts de réprobation qui ont accéléré les choses pour le fils de l'ancien président. Karim Wade, libre, suscite déjà beaucoup de questions sur son emploi du temps, ses ambitions politiques, si elles sont toujours intactes. Il peut aussi, sans le vouloir, être l'artisan de la mort de Benno Bokk Yakaar. S'il est vrai que le président Macky Sall préfère à tout ce kaléidoscope de partis et de souteneurs la lune libérale qui peut à nouveau lui sourire, la LD manifeste déjà son opposition à la libération de Karim Wade. Le PIT met en garde le président Macky Sall contre toute forme d'amnistie de Wade fils et l'AFP se veut clair. Son envergure interdit à son leader Moustapha Niasse de conjuguer le verbe fusionner avec toute formation politique du pays. On craint alors que l'amitié du gagnons ensemble et gouvernons ensemble se souvienne et se venge. Et on dira, pour réécrire Théodore de Manville, aux politiques, il le faut, honorons la matière, mais ne l'honorons point d'une amitié grossière et gardons d'offenser pour des plaisirs trop courts. Ousmane Sène, merci. Place maintenant à l'actualité internationale. Donc, toutes nos excuses pour ne pas pouvoir vous diffuser le magazine de la rédaction. Et sur la scène internationale, le Congolais Jean-Pierre Samba, fixé sur son sort aujourd'hui, la Cour pénale internationale se prononce alors qu'en Centrafrique, 16 personnes meurent dans des affrontements dans le nord. C'est un des points qui sera traité dans cette synthèse de Khadisila. La CPI doit prononcer ce mardi la peine retenue à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président congolais retenu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et la plus haute personnalité a été condamnée par la CPI. Si les juges suivent le réquisitoire de 25 ans au minimum du procureur, cette peine pourrait être la plus lourde imposée par cette juridiction basée à La Haye, aux Pays-Bas, et fondée en 2002 pour juger les pires crimes commis à travers le monde. 16 personnes ont été tuées dans des affrontements qui ont opposé dimanche et lundi des éleveurs Peuls à des éléments de l'ex-Seleka dans le nord de la Centrafrique. Par ailleurs, des violences ont éclaté dans l'enclave musulmane du PK5 à Bangui, lundi faisant 3 morts d'après un premier bilan. 16 personnes, pour la plupart des Peuls armés, ont été tuées et plus d'une vingtaine d'autres blessés. 2 feux
gigantesques ont surgi dans le paysage en Californie. Quelques 300 pompiers se démènent contre ces brasiers alimentés par une canicule infernale et qui totalise 14 km ce mardi. Des centaines de logements ont été évacués. Ces deux feux qui menacent de fusionner se situent au nord de Los Angeles, dans la forêt nationale d'Angeles, près des villes de Duarte et d'Azusa. Dans ce dernier état à l'est de la Californie, la vague de chaleur a par ailleurs causé la mort de 4 randonneurs. De sport dans ce journal, les présidents de fédérations et de groupements sportifs viennent de signer ce lundi leur convention d'objectifs, une vieille doléance de la famille sportive qui doit désormais concrétiser. Les présidents des fédérations doivent tout fournir et avec des résultats comme exigé dans la convention d'objectifs. Écoutons à ce propos Augustin Senghor qui a réagi en marge de cette rencontre au micro de Fatoumata Sey. Au-delà des subventions qui à ce stade-là ne sont pas encore très substantielles, ce qui importe c'est que ça soit fait dans le cadre d'une convention d'objectifs qui fixe à chaque fédération donc un cahier des charges à remplir pour pouvoir non seulement bénéficier de subventions les années à venir, mais aussi voir la subvention être augmentée. On sait que beaucoup de fédérations ne vivent qu'à travers leur élite, alors que très longtemps, nous estimons que c'est un raccourci que nous utilisons, alors que pendant très longtemps, tout le monde a eu conscience que c'est en travaillant, nous tous, quelle que soit la discipline, à la base, en formant les tout jeunes, en essayant de mailler nos disciplines au niveau du territoire national, qu'on pourra avoir un sport de masse qui se développe, mais surtout un sport d'élite qui pourra concurrencer les meilleurs au niveau africain ou mondial. Autre info sportive, il s'agit du football Euro 2016. Ce mardi, 4 matchs sont au programme. Dans le groupe C, à 16h, Ukraine joue contre la Pologne et l'Irlande du Nord fera face à l'Allemagne. Dans le groupe D, à 19h, République tchèque joue contre la Turquie. La Croatie va jouer contre l'Espagne. Et puis, football Copa América 2016, l'Argentine de Lionel Messi affronte cette nuit à 1h du matin les États-Unis, le pays organisateur, dans la première demi-finale plutôt. L'autre demi-finale aura lieu dans la nuit du jeudi entre le Chili, détenteur du trophée, et la Colombie. Puis, retour chez nous pour parler du football Coupe du Sénégal. Tirage au sort des demi-finales ce matin au siège de la fédération. La Sunéor sera opposée à Niaritali et le Casa Sport va recevoir le Yugo de la SICAP. Et donc, surtout pour cette actualité sportive supervisée par Chertidiane Gomis. Et nous allons tout de suite passer à la dernière ligne droite de ce journal. C'est la lecture de la presse du jour de ce mardi 21 juillet 2016. Bonjour. Parti socialiste, ses convocations à la DIC qui pourrait tout gâcher à la une de Wolf Quotidien qui parle d'un bureau politique de tous les dangers. Le journal précise que toutes les manifestations qui avaient été prévues samedi prochain à la maison du parti ont été annulées. La direction du PS craint des violences à l'occasion de la réunion du bureau politique qui doit se tenir une semaine tout juste après l'audition par la division des investigations criminelles des jeunes socialistes supposés proches de Khalifa Sall, maire de Dakar et adversaire du secrétaire général du parti, écrit Charlie Gaye-Kiguien dans la page 3 du journal. Mal-être au Parti socialiste, le PS sur les traces du PAI, Barassa une Réumi Quotidien qui souligne dans sa chronique qu'en raison des enjeux du pouvoir, deux camps s'opposent radicalement, celui de Tanor, l'éternel perdant, et celui de Khalifa pour qui le parti doit subir un renouvellement et un rajeunissement de son personnel politique. Nommé par décret et révocable à tout moment, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales enchaîne, titre LAS, qui informe que le ministre de la Justice était hier devant la commission des lois de l'Assemblée nationale présenter le projet de loi sur le HCCT. La Tribune, dans sa livraison du jour, s'intéresse aux embouteillages à Rebeuss en faisant allusion à Karim qui reçoit ses dernières visites en prison. Le journal informe que le fils de l'ancien président de la République du Sénégal a reçu hier la visite de ses conseillers
procès en même temps que Maître Madi Keian et autres responsables libéraux. La queue a été longue selon le journal qui rajoute qu'il y avait aussi des célébrités. Karim consulte à Rebus, c'est le titre du Populaire. Selon le journal, le candidat du PDS a reçu successivement hier Omar Sarr, Babacar Gueye, Maître Amadou Sall, Bachir Diawara et Mamadou Lamine Keïta, entre autres. À en croire encore le journal, Karim réaffirme qu'il n'est demandeur d'aucune grâce présidentielle. Grand Place donne la parole à Awagnan, deuxième questeur à l'Assemblée nationale, qui déclare que Karim est graciable. Pour elle, la justice a bouclé ce dossier. Dans Direct Info, Awagnan justifie la grâce annoncée de Karim Wade et ouvre le feu sur Idi, Abibsi et Fada. Elle déclare que ces derniers ont joué et perdu. Zoom fait un zoom sur les karimistes qui promettent une réplique de taille à la LD et au PIT, toujours sur la libération de Karim Wade. Le quotidien révèle que le front du non s'élargit. Selon le quotidien, après les réserves de Mamadou Ndoye de la LD et de Ibrahim Sen du PIT, c'est la plateforme Avenir Sénégal Bignubug qui qualifie cette annonce du président Macky Sall de rupture de l'égalité des citoyens devant la loi. Réumi Quotidien, dans ses colonnes, revient sur les atteintes aux bonnes mœurs, vies et mœurs. DS-Major libre, son dossier classé sans suite, son corps secoue la République, nous fait savoir le journal. Le Populaire qui embrasse sur cette même information rapporte que DS-Major est relâché. Serigne Bassirou Gueye classe l'affaire sans suite après le retrait de la plainte du Comité pour la défense des valeurs morales au Sénégal. Dans l'entretien que le ministre de la Jeunesse a accordé à l'Observateur, Mame Mbaye Niang casse le deal entre Macky et Wade. Il soutient que Karim ne peut être amnistié et trouve que le président n'a pas besoin de prétexte pour le libérer. À la une de Sud Quotidien, le démarrage des examens du CFE est entré en 6e ce mardi. Plus de 276 000 candidats à l'épreuve. L'évidence relaie les mouvements à la douane dans les secrets d'un chamboulement. Dividende démographique, le Sénégal va élaborer un document d'orientation nationale, titre Le Soleil. Enquête a fait un dossier sur le chant religieux au Sénégal avec l'irrésistible ascension des jeunes. Ils soulèvent les foules et deviennent les maîtres du Grand Théâtre et de Daniel Sorano. Du sport avec Stade, Copa América, demi-finale cette nuit. Les États-Unis défient l'Angleterre. Du quotidien de chez nous, pour citer Sunulomb, Gagne Diagne met la pression sur le Fassois. Gris ne peut se permettre de perdre, entre autres propos qu'il a relayés dans Sunulomb. Terminons avec Libération qui raconte la vie d'une Sénégalaise qui se nomme Fabienne Kabou, jugée depuis hier en France pour avoir jeté son bébé à la mer. Les aveux d'une mère tueuse. Avant de jeter Adélaïde à la mer, je lui ai donné le sein, puis je lui ai demandé pardon. J'ai mis fin à ses jours parce que c'était plus simple comme ça. C'était un sacrifice à la mer, se confie la dame dans Libération. Bonne lecture. De la presse, comme nous vous l'avions dit tout à l'heure, toutes nos excuses pour des désagréments liés à la technique qui nous empêchent donc de vous diffuser le magazine de la rédaction. Comme nous allons donc vous donner la dernière partie de ce journal qui est consacré à l'invité du mardi. Il s'agit du président de la Ligue de basketball de Dakar, Ibrahim Diagne, avec Cheikh Tidiane Gomis, revient sur les points essentiels de la discipline. Comment se porte le basketball et comment la Ligue fonctionne actuellement. Éléments de réponse dans cet entretien.